Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir le fémur. Après l'os coxal, on a fait l'os coxal. Après l'os coxal, on va voir automatiquement le fémur, qui est un os lent qui va former automatiquement le squelette de la cuisse. On a dit que l'os coxal va former automatiquement le squelette de la hanche et le fémur va former ce qu'on appelle le squelette de la cuisse. Alors, vous avez maintenant, cette fémur-là, elle va s'articuler avec ce qu'on appelle, avec l'acétabulum de l'os coxo qu'on a à faire. On a dit que l'os coxal, elle contient l'acétabulum, cette surface articulaire. Elle va s'articuler automatiquement avec cette tête automatiquement fémorale. Donc, et elle va constituer ce qu'on appelle une articulation coxo-fémorale. D'accord? Et automatiquement, il s'articule en bas avec le tibia. Donc, il s'articule en bas avec le tibia et elle va former automatiquement l'articulation fémoro-tibiale. C'est bon? Et il s'articule aussi avec le patella. Donc, il y a le patella. Donc, on a dit qu'elle va s'articuler avec le tibia en bas et avec aussi le patella en avant. Donc, il s'articule avec le patella en avant avec automatiquement la surface articulaire patellaire de la fémur. Donc, il s'articule en haut avec automatiquement l'acétabulum de l'os coxal et s'articule en bas avec le patella et avec le tibia. C'est bon? Et s'articule en avant avec le patella et s'articule en bas avec la tibia. Donc, c'est bon? Est-ce que vous avez compris ça? Très bien. Alors maintenant, on va voir la mise en place de la fémur. Alors la mise en place de la fémur, on a dit que automatiquement le col anatomique de la fémur, automatiquement, et la tête fémorale articulaire va se placer en dedans. Les deux va se placer dans le col anatomique de la fémur, avec automatiquement la tête de fémur va se placer en dedans. Et automatiquement, pour le bord automatiquement le plus épaisse, le bord le plus épaisse va se placer en arrière. C'est comme ça. Le bord le plus épaisse ou le bord postérieur. Alors, le bord postérieur, c'est le bord le plus épaisse. Et vous avez automatiquement en avant le col en haut, automatiquement. Et en dedans, vous avez la tête automatiquement fémorale, articulaire avec l'acétabulum et le col anatomique. Est-ce que vous avez compris la mise en place? Très bien. On va passer aux descriptions. Alors maintenant, pour la description automatiquement de fémur, vous avez l'extrémité proximale, vous avez l'extrémité distale ou bien l'épiphyse. Ça, c'est l'épiphyse proximale et ça, c'est l'épiphyse distale. Et ça, c'est le corps de fémur ou le corps de fémur ou bien le diaphyse. Donc, le diaphyse, automatiquement, il est coupé automatiquement par trois bords. Alors, vous avez un bord médial, vous avez un bord latéral. Hada, c'est le bord médial et ça, c'est le bord latéral. Et vous avez ici un bord postérieur. Hada, le bord postérieur. Donc, qui est caractérisé par la ligne âpre. Donc, vous avez automatiquement deux bords, médial et latéral, et vous avez automatiquement un bord postérieur. Ça y est, très bien. Donc, ça c'est pour les bords. Alors, vous avez automatiquement quoi? Donc, vous avez cette face-là, cette face, automatiquement, elle représente la face antérieure. Ça y est, c'est la face antérieure. Ou hada automatiquement, ça c'est le bord postérieur qui va donner automatiquement une surface automatiquement ou bien une face postéromédiale et postérolatérale. Vous avez automatiquement la face postéromédiale, la face postérolatérale et la face automatiquement antérieure. Hadi à la face antérieure et vous avez automatiquement la face postéromédiale et postérolatérale. C'est bon ce que vous avez compris? Très bien. Très bien. Alors, on va décrire ce qu'on appelle la ligne âpre. Alors, pour la ligne âpre, elle va donner automatiquement des plèvres ici. Elle va donner automatiquement une tribifurcation automatiquement proximale et une bifurcation automatiquement distale. Parce qu'il va donner automatiquement, distalement va donner automatiquement deux plèvres et automatiquement proximalement va donner aussi deux plèvres.
C'est bon? Donc, une plèvre médiale, une plèvre latérale, ou ici, on a une plèvre médiale, ou une plèvre automatiquement latérale. Alors, هادو اسمهم les plèvres automatiquement supracondylaires. هادوما les plèvres automatiquement pour le plèvre latéral va donner ce qu'on appelle cette tubérosité glutéale. Alors, la plèvre automatiquement médiale, elle va donner automatiquement, pardon, pour la plèvre latérale, elle va donner ce qu'on appelle la tubérosité glutéale. Et au niveau de plèvre médiale, va donner la ligne automatiquement pectinée. Ça, c'est la ligne pectinée automatiquement. Et ça, c'est la tubérosité glutéale. Et hadou les deux plèvres tawana. C'est bon? Donc, non, qu'est-ce que vous avez aussi? L'extrémité automatiquement proximale. Vous avez le grand de trochanté. Vous avez le petit trochanté. Ça, c'est le petit trochanté. Et ça, c'est le grand trochanté. Et donc, elle est séparée par ce qu'on appelle la crête intertuberculaire. Donc, pardon, la crête intertrochantérique. Ça, c'est tout ce qui est en violet. Ça, c'est la crête intertrochantérique. Vous avez la grande trochantée, la petite trochantée et la ligne fine automatiquement en violet s'appelle automatiquement la ligne intertrochantérique. Et Hadi, c'était la fosse trochantérique. C'est bon, donc ça, c'est au-dessous automatiquement de col anatomique de la fémur. Automatiquement, trouver ce qu'on appelle une fosse trochantérique. Et ça, c'est ça, Hadi, c'est la grande trochantée. Ça, c'est le petit trochanté. Séparant par une petite ligne fine, automatiquement, ça s'appelle ce qu'on appelle la ligne intertrochantérique. Ça, c'est la fosse automatiquement trochantérique. Ça, c'est le col de fémur, ou là, le col fémoral. Vous avez ça, c'est la tête automatiquement de fémur. Il est parcouru automatiquement par une fascia cubitique. Ça, c'est une fascia ou bien une fovea automatiquement cubitique. On dit fovea cubitique. C'est bon? Donc, la fovea cubitique. Maintenant, pour l'extrémité distale. Donc, l'extrémité distale, elle est parcourue automatiquement par les deux plèvres, automatiquement de la ligne âpre. Et ces plèvres, automatiquement, elle est supracondylaire. Donc, les deux plèvres, elle est supracondylaire. Et automatiquement, vous avez ce qu'on appelle une surface poplitée. Et ici, entre les plèvres, vous trouvez automatiquement une surface poplitée. Ça est supracondylaire. Donc c'est bon. Donc vous avez ici tout ce qui est en vert clair. Hadi, c'était ce qu'on appelle le condyle. C'est bon. Donc hadawa le condyle. Vous avez deux condyles. Vous avez une condyle médiale et vous avez une condyle latérale. Ça c'est le condyle médial. Ça c'est le condyle latéral. Ça y est. Donc condyle médial, condyle latéral. Et ça c'était la surface poplitée. D'accord? Et vous avez ce qu'on appelle la fosse automatiquement intercondylaire. Cette fosse automatiquement intercondylaire, elle est entre les deux condyles. C'est bon? Donc cette extrémité, automatiquement une face inférieure. Elle est articulaire automatiquement, les condyles latérales et condyles médiales. Ils s'articulent avec automatiquement les surfaces articulaires tibiales. Et automatiquement, vous avez ce qu'on appelle cette fosse-là, c'était la fosse automatiquement intercondylaire. C'est bon? Et vous avez ici, ça c'est l'épicondyle médial et l'épicondyle latéral. Et au-dessous, vous avez les condyles médial et latéral. Et au niveau de l'épicondyle, automatiquement, au niveau de l'épicondyle, alors au niveau de l'épicondyle médial, vous trouvez cette tubercule automatiquement. Il s'appelle le tubercule de l'adducteur. C'est bon? Donc c'est ça.